Bonsoir à toutes et à tous, et puis en premier lieu, bonsoir à Johanna et Esther que je suis ravi de retrouver. Voilà. Johanna est sortie en diplômée de direction artistique en 2016. J'ai eu le plaisir de la voir. À l'époque, j'étais enseignant et je me rappelle très bien d'elle en cours. Voilà, ça me fait très plaisir de la revoir après toutes ces années. Et puis Esther Guillon, diplômée d'architecture intérieure en 2018. Déjà, le temps passe, voilà. Mais je me souviens aussi très très bien d'Esther et je suis vraiment sincèrement ravi de vous revoir, même si c'est par écran interposé. Voilà, vos visages je suis très content de les retrouver. Voilà. Comment allez-vous? Vous allez Très bien? bien. Ouais, très bien. Très bien. Alors, on va procéder comme ça. L'idée, c'est que ça soit surtout vous qui parliez. Je vais juste introduire un petit peu les questions et ça va être un peu aussi une manière de prendre de vos nouvelles. Ces conférences s'adressent vous l'aurez compris, à de futurs inscrits qui s'interrogent un petit peu sur notre formation, sur qu'est-ce que ça peut convoquer chez eux et quelle intuition il faut avoir et il faut nourrir pour intégrer l'école. Donc, c'est presque la première question que j'ai envie de vous poser. Je vais vous la poser chacune de votre tour. Johanna, je prends l'ancienneté qui parle. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as choisi d'intégrer Penningen il y a quelques années maintenant? Alors moi, ce choix, il a été guidé par une amie de mes parents qui avait fait cette école, du coup, il y a fort longtemps, et qui me l'a conseillé pour sa rigueur et sa renommée, enfin, qui me l'a conseillé en me disant que par cette voie-là, j'allais pouvoir apprendre des choses assez concrètes sur le métier et du coup avoir une formation plutôt complète. Donc, s'en est suivi des visites de portes ouvertes qui m'ont conforté dans mon choix. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Très bien. Et toi, Esther? Alors moi, c'est un peu similaire à Johanna, c'est-à-dire que c'est un ami de mon père aussi qui a entendu un jour mon père lui expliquer que je voulais faire architecture, mais qu'après avoir visité une école d'architecture, je m'étais dit que les projets étaient super longs, que c'était plein de contraintes. Et du coup, il lui a dit, mais moi j'ai fait une école qui s'appelle Penningen, il faut absolument qu'elle aille voir. Surtout en connaissant son caractère, à mon avis, ça pourrait être assez sympa, assez difficile, mais peut-être que ça pourrait l'intéresser. Et du coup, j'en ai discuté avec lui. Je suis passée aussi visiter l'école, un petit peu en dehors des portes ouvertes pour ma part. Et je me suis inscrite parce que je me suis dit que c'était l'école où il y allait avoir l'exigence, la rigueur et aussi la créativité que j'allais pouvoir développer. Voilà. Donc toi, tu savais que c'était en entrant en première année, tu savais que c'était l'architecture qui t'intéressait, a priori. Exactement. Après, je me suis pas vraiment fermé les portes en me disant le graphisme, dans tous les cas, c'est pas fait pour moi. Même si je crois que c'était pas très très fait pour moi en prépa. Mais c'est vrai que c'était avec l'archi intérieur que j'avais en tête que j'ai rejoint l'école. D'accord. Et toi, Johanna, tu avais une petite idée quand tu Alors quand moi, as pour le intégré? coup, ouais, j'étais beaucoup moins sûre de mon choix. Je suis passée par plusieurs phases. Je pense qu'au premier trimestre de Penningen, je penchais plus vers l'architecture et s'en est suivi des réalisations de maquettes qui m'ont donné trop de fil à retordre. Et du coup, j'ai bifurqué vers le graphisme. D'accord. Mais en entrant dans l'école, je savais pas trop. J'ai la question qui tue pour intégrer Penningen. Est-ce que l'une comme l'autre, vous saviez dessiner, comme on dit? Johanna, est-ce que tu savais dessiner quand t'es rentrée à l'école? Alors moi, oui, pour être honnête, parce que je dessine depuis que je suis toute petite. C'est ça qui a commencé à me faire dire que j'avais envie d'aller vers une formation un peu artistique. Du coup, je faisais déjà des cours en atelier depuis vraiment des années, de la peinture à l'huile, donc ouais, je savais un peu dessiner déjà. D'accord. Et toi, Esther?
Et moi, pour ma part, pas du tout, du tout, du tout. Euh, j'étais plutôt manuelle dans le principe. À l'école, j'aimais bien l'art plastique, comme certains peuvent aimer, mais ça s'arrêtait vraiment là. Et ça a été difficile du coup au début. Et pendant les premières semaines, je me suis dit, waouh, il y a des artistes à côté de moi et je vais pas rester longtemps ici. Mais en s'accrochant à la fin de l'année de prépa, je crois que je m'en sortais pas si mal. Mais je savais Ouais. pas du tout dessiner. Non. Qu'est-ce qui vous a fait tenir l'une comme l'autre sur cette première année où c'est très cadré, en même temps on est assez livré à justement à tous les affres de la matière et de l'expérimentation. Qu'est-ce Esther, c'était quoi le Ben, c'est un peu durant le Enfin, moi, je sais que j'adorais la matière design d'espace plus que le graphisme, et puis ça me réussissait même mieux dans la maquette allait, la fiche de film, c'était un peu plus archaïque. Euh, Après, c'est aussi avec les rencontres qu'on a. Moi, j'avais réussi à faire un petit groupe, on se soutenait vachement. Et puis, on essayait de développer comme on pouvait les envies qu'on avait sur tous les projets qu'on pouvait nous proposer. Et c'est un peu de la curiosité au fur et à mesure. Bien sûr, il faut s'accrocher, mais c'est vrai que c'était super. Enfin, le rythme soutenu, moi, m'a convenu dans le sens où ça m'aidait à me donner des défis, des motivations euh, pour continuer, quoi. Voilà. Et toi, Johanna, c'était l'autoroute du bonheur? C'était comment? Alors, l'autoroute du bonheur, j'irais peut-être pas jusque-là, mais c'était assez exaltant ouais, de commencer une formation qui avait rien à voir. Moi, j'arrivais juste du lycée, j'avais rien fait entre les deux. Du coup, un vrai plaisir déjà de faire de la peinture, des choses comme ça, et d'être notée pour ça. Je trouvais ça top. Après, c'était vraiment très sport quoi, dans le rythme. Donc effectivement, un peu comme Esther, j'avais une belle bande de copains qui permettaient de se motiver pour les nuits blanches, etc. Et de se soutenir quand c'était un peu plus compliqué. Mais non, il y avait une grosse partie de plaisir en tout cas, qui permettait de tenir le cap. Très bien. Comment ça s'est passé après pour vous comment vous avez vécu les années supérieures après cette première année qui est extrêmement fondatrice en termes de méthodologie et d'état d'esprit de l'école? Comment est-ce que vous avez abordé le cursus et rentré un petit peu plus dans les matières qui vous sensibilisent, enfin, qui vous touchaient plus? Johanna, c'était comment? Il y a une année que tu as préférée, à part la mienne, bien évidemment, celle où j'en ai. Alors, moi, l'année où j'ai eu l'impression d'avoir un vrai déclic et de comprendre en fait ce qu'allait être le métier de graphiste, les enjeux et ce qui allait vraiment me plaire. Je pense que c'était entre la troisième et la quatrième année où quand c'était plus poussé en fait, je pense, on avait toutes les bases demandées un peu techniques et du coup on pouvait aller plus loin sur tout ce qui est plus expérimental et sur de la recherche un peu formelle, etc. Du coup, ouais, je dirais que c'est ces années-là qui ont été assez formatrices pour moi. Et le gros déclic que j'ai eu, c'était dans les cours de Muriel Paris, qui sont des cours de typographie et de mise en page après. Et c'est là que j'ai eu le gros déclic, où je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai trouvé ce que j'allais faire. C'est génial. Et toi, Esther? Bah, moi, je ne saurais pas trouver particulièrement une année précisément où j'ai plus accroché que d'autres. L'architecture, je dirais que c'est un peu l'inverse peut-être du graphisme, enfin du cursus graphisme, dans le sens où au départ on pousse dans les concepts, dans les idées et on essaie d'aller vraiment sur des projets qui sont créatifs, etc. Et puis au fur et à mesure on vient apporter de la technique parce que notre métier il est aussi relève de la construction et de choses qui doivent se réaliser concrètement, on va dire. Et c'est vrai qu'au début, il y a moins ce filtre-là. Donc, on s'éclate pas mal sur développer des idées un peu toutes plus pleines de caractère que les autres. Et au fur et à mesure, la technique rentre en compte. Mais je pense que les processus sont bien parce que c'est le moment aussi où on en a besoin parce que faut arrêter à un moment donné de partir dans tous les sens et de faire
des choses qui finalement pourront se faire quand on sortira de l'école. Donc, toutes les étapes, je trouve, ont été intéressantes. Et à chaque fois qu'on rentrait dans une nouvelle étape, je sais que je réaccrochais sur la nouvelle phase d'apprentissage du cursus. Avant que je laisse la parole à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui aujourd'hui... Alors déjà, je vais vous demander, est-ce que ça se passe bien pour vous aujourd'hui? Johanna, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça s'est toujours bien passé depuis que tu as fini l'école? Alors, oui, moi, ça se passe très bien. Du coup, en sortant de l'école, j'ai eu un petit moment pas de creux, mais de questionnement sur par où commencer pour trouver un travail. Et du coup, j'ai commencé à démarcher. Moi, je voulais faire de l'édition, donc j'ai commencé à démarcher des maisons d'édition, enfin tout ce qui pouvait toucher à ce secteur-là. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à être en freelance, parce que l'édition, ça marche beaucoup comme ça. Et donc, ça a été assez long au début pour me faire ma clientèle, mais maintenant, ça roule très bien, donc je suis très contente. C'est bien. Et toi, Esther? Alors moi, quand je suis sortie de l'école, je ne savais pas exactement vers quoi j'allais m'orienter. Dans le sens où il y a bien sûr toutes les agences d'architecture intérieure qui font du design ou pas, qui sont assez exceptionnelles à Paris. Et puis j'avais aussi d'autres idées de me dire que j'avais envie de faire de l'architecture un peu plus humanitaire, c'est pas le mot, mais de créer des choses qui n'ont pas été tout à fait créées, pas forcément en France. Donc je me suis posé quelques questions. Et finalement, j'ai rejoint Guillaume Tervert, donc, qui est un prof à l'école, qui m'a contactée parce qu'on avait plutôt bien travaillé ensemble pour les projets, qui cherchait quelqu'un. Et puis finalement, ça m'a intéressée tout de suite parce qu'il est dans une démarche de construction, on fait beaucoup de chantiers et on pense vraiment les projets dans leur faisabilité et puis directement dans le concret de comment ça va se passer avec le client. Enfin voilà, moi j'ai eu la chance d'être chef de projet tout de suite, donc chez Le LAD. Et du coup, moi je suis salariée. Donc je commence à faire quelques petits projets perso à côté, mais ça reste un peu pour mon plaisir. Je fais ça avec des amis ou voilà, pour le moment, j'ai la chance, je suis salariée. Du coup, je me suis peut-être moins posé les questions de Johanna à me dire, bon, comment je vais me faire ma clientèle et tout ça. J'ai pas encore tellement ces problématiques-là. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui résonne, maintenant que vous n'êtes plus à l'école, qu'est-ce qui résonne encore des enseignements que vous avez pu recevoir? Est-ce qu'il y a des voies, des préceptes, des méthodologies, des conseils, des remarques, des critiques? Est-ce qu'il y a des choses qui aujourd'hui continuent qui résonnent encore un petit peu dans votre tête, Johanna? C'est une bonne question. Je pense que ce qui m'a le plus marqué et qui résonne le plus, c'est cette rigueur que j'ai gardée dans ma gestion de planning. C'est très concret comme réponse, c'est peut-être pas très précis, mais en tout cas, c'est ça qui m'aide au quotidien. C'est que je sais que n'importe quel gros coup de bourre, je peux le gérer parce que j'ai jamais autant travaillé qu'à l'école, en fait. J'ai l'impression de moins travailler depuis que je suis sortie, depuis que je suis diplômée, en tout cas en termes de plage horaire. Donc, les vacances après l'école, vous êtes d'accord? Comment? C'est les vacances après l'école, vous êtes d'accord? C'est pas les vacances, mais c'est plus calme. On récupère un peu ce que c'est le concept de week-end, de vacances libres. C'est agréable. Ça, c'est pareil. Moi, du coup, ça m'a permis de faire des choses à côté que j'avais envie de faire depuis un moment parce que je voulais pas forcément faire uniquement de l'architecture intérieure. Dans l'absolu, c'était mes tortures pendant l'école. Constamment, je me disais mais pourquoi j'ai pas le temps de faire ça? Pourquoi ça ne m'empêche pas de faire mon métier?
Et pendant l'école, voilà, il faut faire quelques concessions et un peu limiter les intérêts qu'on peut avoir à côté. Et après, ça me permet de lier plusieurs choses à la fois et même de développer l'architecture intérieure sur des sujets que j'aurais pas imaginé pendant l'école. Mais en tout cas, de ce qui m'est resté, c'est le côté rigueur et exigence. Dans le planning, je sais pas parce que je suis pas sûre que j'étais très organisée déjà pendant l'école en planning, mais pour être honnête. Mais c'est un peu le côté où quand un projet paraît difficile ou bien où les éléments sont pas tout à fait donnés et tout ça, je me dis bon, à l'école on y allait, on fonçait dedans, donc il faut continuer comme ça et je développe toujours un peu l'enseignement que j'ai eu, c'est-à-dire quand on a un concept, on le pousse jusqu'au bout et toutes ces choses-là. J'ai la chance de pouvoir réussir à le faire encore dans l'agence où je suis. Très bien. Et est-ce que après je vais laisser la parole, hein, je ne veux pas tout monopoliser, rassure-toi Ludovic. Est-ce que justement vous étiez ému déjà par des choses avant d'intégrer l'école, mais est-ce que l'école elle a amplifié, elle vous a donné le ressort pour amplifier vos centres d'intérêt et votre passion Est-ce que tu parles de Muriel Paris, c'est de la typographie, de la mise en page, Johanna. Est-ce que c'est vraiment au travers de la manière dont Muriel pratique notamment cette discipline que ça t'a passionné encore plus aujourd'hui? Ouais, je pense qu'en fait, pour moi, elle a ouvert la porte sur quelque chose que je connaissais pas, dont j'avais jamais entendu parler. Donc, je pense que les gens qui ne s'intéressent pas au graphisme n'ont pas de grande notion. Enfin, c'est quelque chose d'assez flou, je pense, la typographie pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce milieu-là. Du coup, je pense qu'elle a vraiment ouvert une porte à ça et c'est quelque chose. Enfin, c'est une curiosité qui s'est développée chez moi et qui continue à se développer. Je suis hyper intéressée par les livres. Je suis obsessionnelle avec ça, donc je m'intéresse à tout ce qui sort tout le temps. Je passe mon temps dans les librairies. Enfin, ça a éveillé quelque chose qui continue de grandir, donc c'est chouette. C'est bien. Et toi, Esther? Oui, moi pareil. C'est vrai que j'ai certains des professeurs qu'on a eus qui m'ont plus marqué que d'autres aussi pour les projets, je pense. Ça ne veut pas dire que d'autres étaient moins intéressants. Et puis, il y a des profs qu'on a plus longtemps que d'autres. En tout cas, le corps enseignant, c'est vrai qu'il est plutôt très inspirant et ça peut nous permettre de nous révéler un tout petit quelque chose qu'on va finir par développer par la suite. Et c'est vrai que je me rends compte que même dans mes voyages, maintenant, je les articule autour de tel architecte est passé à cet endroit-là, où il y a telle notion de l'architecture qui est née je sais pas, au Mexique. J'étais très intéressée par l'architecture émotionnelle à un moment donné. Et tout a commencé un peu là-bas, entre guillemets. Hein. Il y a des gens qui pourront me dire l'inverse, mais en tout cas, il y a un fil de pensée qui s'apparente à ça. Et du coup, j'organise mes voyages là-dessus. Et puis mes lectures, pareil, on essaie de tenir beaucoup de l'actualité. Et puis pour aussi pouvoir continuer notre apprentissage et l'école encore après, quoi. Voilà. Très bien. Ludovic, je te laisse passer peut-être la parole à ceux qui nous ont rejoints, s'ils ont des questions à poser à Johanna et Esther. Je vais même commencer par deux questions aussi, hyper simples. Est-ce que vous auriez chacune un conseil à donner à des futurs étudiants qui savent pas trop quelle formation faire? Vous avez déjà un peu choisi direction artistique ou architecture intérieure, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous avez un conseil sur comment être sûr de faire une école d'art ou de faire le métier que vous faites aujourd'hui, si vous remémorez un petit peu au moment du bac? Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces étudiants? Johanna, peut-être, en premier. Alors, c'est compliqué comme question. Hein. Un bon conseil, je pense que ce serait d'évaluer la motivation qu'on a face à la potentielle formation qu'on imagine. Donc, si on imagine faire du graphisme, si on se dirige vers Penningen, je pense qu'il faut juste un peu se jauger sur est-ce qu'on est prêt à faire un petit peu de sacrifice sur oui, on va pas faire les études où on a le plus de temps libre, ça c'est sûr.
mais on mise aussi sur des choses super chouettes, sur du développement de soi et de son futur métier. Donc, je donnerais ce conseil-là d'essayer de s'évaluer soi-même sur sa propre motivation avant de commencer quoi que ce soit. Merci Esther, un peu le même conseil ou... Le conseil de Johanna est plutôt bon. Après, je pense que déjà, si on est attiré par le côté exigence, apprendre à travailler, pas forcément dans le contexte qu'on avait au lycée, cette espèce de moule un peu scolaire dans lequel on rentre pas forcément tous. C'est une école qui est vraiment super intéressante. Et même si on ne sait pas au début si on a envie de faire graphisme ou architecture intérieure, parce que j'avais plein de mes amis qui ne savaient pas trop, je suis pas sûre qu'on fasse une erreur à un moment donné. Parce que même si un graphiste va pas dans l'absolu devenir architecte d'intérieur, moi par exemple je suis chargée de communication et de presse aussi dans l'agence où je travaille, donc ça me permet aussi de monter des vidéos, de faire de la communication et de m'amuser un peu. Et je pense que dans tous les cas, l'école, elle apporte, même si à un moment donné, 10 ans après, on se dit oh, pourquoi j'ai fait cette école-là, non, ça apporte dans la manière de penser, dans plein de choses. Il faut y aller et se donner le courage. Si ça nous intéresse et qu'on se dit effectivement, comme Janelle le dit, que notre passion, elle va nous permettre de faire ces petits sacrifices et c'est un peu de faire quelques compromis. Franchement, il faut y aller. C'est vrai qu'a priori, on ne se dit pas qu'en faisant Penguin, on peut se retrouver directeur d'une école, d'un enseignement. Et en fait, paradoxalement, oui, tout conduit. Penguin conduit à beaucoup de choses. On enchaîne les questions, Ludovic ? Exactement. Alors, je vais donc pouvoir ouvrir les micros au fur et à mesure. Donc, si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas. Il suffit de mettre le petit bonhomme qui lève la main juste en bas à droite de votre écran. Voilà, vous avez la possibilité de poser des questions. Alors, nous avons une première question d'Adèle Cartier. Allez-y, je vous en prie, pour vous connecter, pour parler, il suffit de brancher le micro. Allez-y. Ouais, c'est bon. Bonjour. Oui, alors, bonjour. Alors, moi, je suis en prépa, là, actuellement, et j'ai des questions quand même à poser aux personnes qui sont ici. En fait, j'aime beaucoup le dessin et je me suis un peu son prénom. Je dessine depuis que je suis toute petite. Et je venais à Penningen pour vraiment perfectionner ça et la rigueur, etc. Mais je ne sais pas si dans les années d'après, je vais être autant attirée par le graphisme pur et tout ce qui est publicité, les affiches, etc. Et j'aimerais savoir si ça vient avec le temps ou si on n'en fait pas tant que ça, s'il y a toujours le côté un peu dessin. Voilà, c'est plutôt pour ça. Je ne sais pas si après, ça va aussi bien marcher pour moi que ça. Johanna, je pense que la question m'a l'air d'être dirigée vers toi. Alors, moi, j'étais rentrée à la base à Penningen parce que j'aimais beaucoup le dessin. Il se trouve que je me suis orientée un peu malgré moi complètement vers autre chose par la suite, comme j'ai pu un peu le dire. Donc, ce que je pourrais te dire, c'est que, bon, alors pour le coup, si tu aimes le dessin et que tu sens que c'est quelque chose qui te fait un peu vibrer, ensuite, moi, quand j'y étais, en tout cas, il y avait pas mal de cours d'illustration et des choses très orientées dessin. Enfin, c'est quelque chose qui reste tout au long de la formation, avec même jusqu'à la 5e année des cours de croquis de nu. Et donc, ça reste en fil un peu conducteur tout au long des 5 années. Ceux qui aimaient vraiment beaucoup de dessin dans ma classe étaient du coup très portés sur tout ce qui était des matières d'illustration, après de motion design pour animer leurs dessins. Il y avait un peu tout type de profil, donc je pense qu'en aimant le dessin, après, il faut juste évaluer est-ce que c'est le dessin appliqué que tu aimes ou est-ce que c'est le dessin de manière plus large, auquel cas une école de graphisme, c'est peut-être pas ça qui va correspondre à tes attentes, mais plus des écoles comme les Beaux-Arts ou des écoles plus artistiques, qui sont pas des écoles d'art appliqué en fait. Donc il y a un peu cette notion-là qu'il faut peut-être que tu essayes à laquelle tu peux réfléchir. D'accord, ok, merci beaucoup.
Merci Adèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Puisqu'en fait, comme on l'a vu, hein, les étudiants de première année, comme c'est assez général, c'est une prépa d'art appliqué, il y a toujours ce doute. Effectivement, il y a une formation d'abord à apprendre à dessiner, ce qui se fait beaucoup en prépa. Et après, il y a la sélection entre l'art direction artistique et l'architecture intérieure, c'est la spécialisation. Et donc, c'est vrai, il peut y avoir des doutes. Et on a invité quelques étudiants de première année qui ne savaient pas trop s'ils faisaient plutôt direction artistique ou architecture intérieure, à nous rejoindre pour éventuellement décider. Nous avons une question de Noël. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis la maman d'élève qui n'est qu'en seconde. D'accord. Et en fait, j'ai une question à Esther. J'imagine que c'est plus facile quand on rentre pas forcément dans le moule de postuler dans une école qui est quand même assez prestigieuse. Donc, non pas que je fais pas des insinuations comme quoi tu rentres pas dans le moule, mais c'est vrai que C'est moi-même qui te l'ai dit, hein, c'est pas grave. peut-être une fille qui est peut-être un peu dans ce cas-là, timide pour pouvoir participer, on va dire comme ça. Donc, je voulais juste savoir comment tu passes cette barrière, en fait. Comment est-ce que tu arrives du coup à te présenter dans une école en ayant ta spécificité, qui est donc toi-même, et à réussir à présenter donc un projet qui va réussir à faire tilt avec cette école. Comment est-ce que tu t'es préparé pour te présenter? Tu t'en souviens? Alors, est-ce que votre question, c'est bien comment j'ai pu être acceptée à l'école, ou c'est plutôt de manière générale comment moi, personnellement, j'ai réussi dans ma démarche un peu intellectuelle, psychologique, on va dire, à accéder à l'école? Non, plutôt par rapport à l'école. D'accord. Comment toi, en tant qu'individu extérieur à ce consultant, peut-être, comment est-ce que tu te présentes du coup pour Penningen? Alors en fait, moi quand je parle de pas vraiment rentrer dans le moule, c'est dans le sens où l'école ne me plaisait pas forcément. Donc je suis allée jusqu'au bout et j'ai même eu mon bac, hein. Ce qui n'était pas d'ailleurs le cas de tout le monde, parce que si c'est toujours le cas, il n'y avait pas besoin d'avoir son bac pour entrer à l'école, me semble-t-il. Les devis qui Gilles confirmeront peut-être. Oui, c'est mieux le bac quand même. Voilà. Oui, mais ça ne veut pas. Ce que je voulais dire un peu par moule, c'est dans le sens où à l'école, c'est une manière d'apprendre qui est particulière quand on est au lycée. Peut-être que votre fille, elle se rend compte effectivement que il y a des choses qui lui conviennent pas forcément dans la pédagogie, dans la manière dont fonctionnent en fait les cours. Et c'est vrai que l'école Penningen, même si ça nécessite de travailler beaucoup, d'être très rigoureux et exigeant, moi, ça m'a permis de développer ces choses-là que j'avais, on va dire, dans mon caractère, en moi, mais qui à l'école, ça m'intéressait pas du tout de mettre en exergue parce que c'était pas forcément. Je sentais que c'était pas ma voie, alors que Penningen, j'y suis allée en me disant qu'il fallait absolument que je réussisse à finir cette école parce que ça me semblait correspondre effectivement à ce qui allait m'aider à me développer personnellement, et ce qui a d'ailleurs bien réussi. Donc en fait, ce sont des atouts quelque part. Tu as réussi enfin, le fait que tu sois pas, que tu sois un peu différente, tu peux le présenter en atout. En fait, cette école, elle aide chaque personnalité, à mon avis, à se développer au maximum et à finalement, que ce soit du côté créatif, exigence, rigueur, etc. Monsieur Poplin, vous me direz si je me trompe. Mais en tout cas, voilà. Comme on dit vulgairement, je bois du petit lait. En fait, c'est exactement ça. Tu l'as très bien résumé, Esther. L'objectif de la formation, et c'est pour ça qu'elle dure 5 ans et qu'elle se fait après une année de fondamentaux sur 4 ans de spécialisation, c'est que c'est vraiment la mise en corrélation d'une sensibilité, la sensibilité de chacun, sa personnalité, essayer de cultiver ça et de l'inscrire dans un pragmatisme professionnalisant pour idéalement apprendre à vivre de sa passion, ce qui est une chance énorme dans la vie, quoi. Donc, il ne s'agit pas d'être différent pour être différent, il s'agit de comprendre là où on a une spécificité et comment cette spécificité, on peut la transformer en une activité
qui va faire que vous allez pouvoir évoluer dans votre vie adulte, professionnelle. C'est ce que disaient les fondateurs de cette école. Avant de former des professionnels, on forme des hommes et des femmes, quoi. Donc il y a un engagement sur apprendre à se positionner au travers d'une chose qui est aussi abstraite et qui au départ finalement a beaucoup et à la fois aucune valeur, qui est la création, quoi. Donc il ne s'agit pas d'être excentrique, il s'agit d'être dédié. Oui, d'être soi. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui rentre dans le moule. Voilà. Pardon, j'ai un petit peu de micro. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui rentre dans le moule, entre guillemets, scolaire, ne va pas s'en sortir du tout. Justement, il va développer aussi ses particularités. Sure, ouais. Non, mais il y a vraiment de la place pour beaucoup de personnalités. Et je crois qu'on l'a vu depuis de nombreuses années maintenant à l'école. D'autres questions ? Alors, je rejoins juste Gilles et effectivement Esther, et puis même les propos de Johanna tout à l'heure. Ce qui est important, effectivement, c'est de bien savoir pourquoi est-ce qu'on vient, pas simplement le dessin pour dessin, qui est finalement un peu la finalité d'apprendre sur la première année, mais après, il y a une spécialisation. Pour ça, on a mis en place des stages qui durent 5 jours, qui s'appellent les ateliers de création. Je vous partage le lien à l'instant dans le chat. Donc, le but, c'est... Parce que vous pouvez avoir une image d'un métier. Là, l'objectif, c'est de se dire, vous allez voir un peu la méthodologie. Donc, c'est presque essayer de vous projeter sur qu'est-ce que sera le devenir et un peu la manière de penser les choses. Ça vous donne un but, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce que sera le métier plus tard ? J'adore le dessin, mais je ne sais pas quoi en faire derrière. Ça, c'est une manière de voir l'art appliqué. C'est un peu plus orienté sur la direction artistique, mais ça, c'est vraiment les mêmes mécanismes qu'on retrouve en architecture intérieure. C'est 5 jours. Pour l'instant, on va le faire du 6 au 10. A priori, on va le faire. Et donc, c'est par des profs de Penningen de première année. Là, on sera limité à 20 étudiants. Ça permet vraiment de se conforter sur la matière et du coup de prendre une décision. C'est pour les lycéens, donc c'est tout à fait pour votre fille. C'est vraiment adapté et ça permet vraiment de se dire est-ce que je suis fait pour ça ? Est-ce que je suis à l'aise pour l'art appliqué ? Et plus particulièrement pour Penningen. Donc, ça permet d'avoir une projection et peut-être une motivation supplémentaire pour passer le bac parce qu'on sait ce qu'on va faire après. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question peut-être ? Je vois qu'il y a plein d'étudiants de l'école connectés. C'est son petit tour. Tant mieux. Bon, y a-t-il des questions ? Est-ce que, alors je crois qu'on en a échangé rapidement parce qu'il n'y a pas de questions, j'en profite quelques instants. Je crois que vous avez accueilli des stagiaires de Penningen. Cette année, alors je crois qu'Esther c'est un petit peu plus compliqué, mais Johanna, tu as pu faire un peu la période. On va peut-être commencer par Johanna. Comment ça s'est passé ? Très bien, j'ai accueilli Naomi pendant 2 mois et demi et c'était un vrai bel échange entre nous deux où on a su vraiment bien discuter et elle a super bien travaillé avec ce côté très rigoureux qu'on reconnaît. Non, c'était très bien comme période. Super. Et Esther, toi, dans l'agence, je crois que vous aviez accueilli quelqu'un ou vous allez accueillir quelqu'un ? Oui, on va accueillir quelqu'un du coup parce que je ne sais plus exactement à quel moment elle devait débuter son stage, Violette. Et en fait, il y a eu la situation actuelle qui fait qu'on est par écran, on est en direct. Et du coup, on a du mal à accueillir les stagiaires là par cette période parce que pour un stagiaire, c'est vraiment pas forcément très sympa. On avait discuté avec Johanna d'être à distance. C'est vrai qu'en archi, il y a pas mal de chantiers. Donc, quand c'est pas concret, voilà, on a repoussé un peu le stage. Mais oui, elle va venir à l'agence et je suis sûre que ça va très bien se faire. Très bien. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont peut-être venues au fur et à mesure ? Mais vous avez été si clair que ça, incroyable. Comment vous vous projetez là pour la suite ? Ça continue, il y a des ambitions un petit peu, c'est au gré des opportunités, comment ça avance, Johanna ? Alors moi pour l'instant, c'est souvent au gré des opportunités, mais des opportunités que je déclenche un peu.
où de temps en temps, je remets un petit coup de démarchage, de prospection quand je repère des gens avec qui j'aimerais travailler. Donc, c'est de la chance un peu poussée, quoi. Donc, je continue sur cette logique-là. Donc, je pense que je vais... pour l'instant, ça m'a plutôt porté chance. Donc, je vais continuer comme ça. Tu parviens à aller facilement aller au-devant des auteurs ou des éditeurs qui t'inspirent? Ouais, je suis assez proactive là-dessus. Si je vois le travail de quelqu'un ou les productions de quelqu'un qui me touchent, qui me plaisent, je me dis qu'on pourrait travailler ensemble parce que j'ai l'impression qu'on a une même sensibilité, j'hésite pas trop à aller vers les gens. C'est quelque chose que je fais depuis le début, depuis 2016 et que je vais continuer parce que j'aime bien je pense que dans le fait d'être freelance, ce que j'aime, c'est cette dynamique d'avoir des clients réguliers avec qui je travaille depuis longtemps maintenant, mais aussi d'en avoir des peut-être plus ponctuels. Et c'est ça que je trouve très stimulant, c'est d'avoir plusieurs collaborations qui sont toutes différentes. Cette ouverture d'esprit, tout à l'heure, je rebondis, Esther disait que non content d'être architecte d'intérieur et d'être chef de projet dans l'agence où elle travaille, elle est aussi chargée de la communication. Cette ouverture-là d'état d'esprit, de proactivité, vous l'aviez, l'école vous l'a amplifié. Comment c'est naturel? Vous avez forcé votre nature? C'est Esther? Bon, je pense que je l'avais peut-être au fond de moi, mais un peu caché. Hein. Et en fait, je pense que quand on commence à faire ce qu'on aime, au fur et à mesure, on a envie de continuer à développer et à essayer d'être proactif dans notre métier, de ne pas s'arrêter là où on en est. Donc, c'est pas forcément d'aller toujours chercher dans tous les sens, mais c'est de se dire, une agence d'architecture intérieure, moi je collabore bien avec que ce soit Guillaume Tervers ou mes collègues qui sont chefs de projet, et du coup, on a envie de pousser un peu le travail qu'on fait, le montrer. Finalement, que ce soit le graphisme, je pense, et l'architecture intérieure, on est assez polyvalent. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte dans nos métiers, et c'est vrai que Penningen, ça donne envie d'aller plus loin, toujours, que ce soit sur les projets, ou aussi, du coup, de prendre un peu la communication d'une agence pour la faire évoluer, puis après de monter un petit projet personnel ou des choses comme ça. Je pense quand même que c'est l'école qui met ça en exergue. Joanna? Ça me fait penser à une question. Est-ce que le réseau de Penningen a une présence professionnellement? Est-ce que vous pensez que ça vous aide dans la démarche? Est-ce que simplement vous croisez plein de professionnels qui sont de Penningen, ou même les gens disent « Ah, Penningen, c'est une école sérieuse, donc vous devez être sérieux ». Est-ce que vous ressentez un peu cet impact, Joanna? Alors moi, j'ai plus le sentiment que c'est un gage de sérieux. Parce que Après, moi, on me demande plus très souvent quelle école j'ai fait, mais c'était plus au début. Et effectivement, le fait de dire Penningen, c'était un peu le laisser passer parce que les gens savent que c'est une école qui est dure, que du coup, ça veut dire qu'on a tenu le coup et qu'on n'a pas peur en fait d'abattre pas mal de travail. Donc là-dessus, ouais. C'est ce qui ressortait le plus pour moi. Mais j'ai pas ressenti par contre le réseau Penningen à proprement parler. Ouais, Esther? Travaillant chez un de mes anciens profs, je pense que ce serait mal placé de dire que le réseau ne fonctionne pas. Donc, déjà, voilà, c'est vrai que là, on a la chance d'avoir quasiment que des profs, ou peut-être que des profs qui travaillent pour leurs agences ou qui les ont eus. Donc, ça, c'est super intéressant, et aussi, du coup, parfois pour le travail après. Mais sans parler de cette opportunité que j'ai eue, c'est vrai que quand on nous demande quelle école on a fait, en architecture intérieure aussi, de dire qu'on a fait Penningen, c'est plutôt très bien vu pour ceux qui connaissent, et ça évite parfois les petites blagues de type ah, tu fais comme Valérie Demito. Voilà. Parce qu'il y a des diplômes qui sont des diplômes plus de décorateurs, même si je trouve que le mot décorateur et décoration sont des très beaux mots et des très beaux métiers. Les gens ne les connaissent pas forcément tout à fait, et dès qu'on rajoute Penningen,
ah, on connaît un peu mieux. Et effectivement, oui, c'est sérieux et on avait du travail, comme le dit Johanna. Très bien. Super. Est-ce qu'il y a des questions encore? Pardon, je vérifie si quelqu'un. Non, c'était très, très sage. Alors, peut-être, pour vous donner un peu peut-être la conclusion, un petit souvenir du diplôme. Qui est comme un moment important du cursus. Je pense que personne en sort totalement, comment dire, indemne ou en tous les cas indifférent. Johanna? Moi, je pense que c'est ce que j'ai préféré faire, mon diplôme à Penningen. J'ai trouvé ça hyper stimulant. J'avais des maîtres de diplôme qui étaient géniaux et qui m'ont aidé à mener à bien l'idée que j'avais pu avoir, qui m'ont aidé à la pousser jusqu'au bout. On avait un cours, je pense qu'ils l'ont plus maintenant les étudiants, mais c'était un cours avec Bernard Bessé et Christophe Salin qui était assez expérimental. Pour le coup, c'était un peu le seul cours dans lequel on pouvait complètement inventer des trucs fous. Et j'en garde un souvenir incroyable. Et du coup, ça a découlé pour moi sur le diplôme. Et le diplôme en soi était génial. C'était un vrai moment de création, de recherche. C'était top. Donc, j'en suis pas marquée, moi. Je te rassure, il perdure. Hein. Il est toujours d'actualité, ce cours. Ok. Avec Esther, un souvenir du diplôme? Alors moi, je ne sais pas si c'était autant une réussite pour le coup, autant l'école, ça s'est très bien passé les projets, et le diplôme, j'ai eu un moment de qu'est-ce que je vais faire après, comment ça va se passer. Donc ça a été super intéressant parce que j'avais un maître de diplôme qui était génial. Et donc, ça m'a permis de développer beaucoup de choses, de découvrir énormément de choses que je n'avais pas eu le temps de découvrir ou sur lesquelles je ne m'étais pas forcément ouverte pendant l'école. Du coup, j'ai eu plein d'informations qui me sont tombées dessus et je me suis laissée un peu m'enfouir dans mes informations et accepter de rendre un diplôme qui était bien à moi, mais pas forcément à même d'être compréhensible pour tout le monde. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un bel aboutissement parce qu'on arrive à remettre tout ce qu'on a appris sur un peu près tout le cursus, je dirais. Et puis c'est un moment qui est fort parce que ça y est, on passe de étudiant à professionnel et je pense qu'un des meilleurs moments, ça reste le verre une fois qu'on est non pas dans le fait de boire un verre, hein, mais c'est plutôt dans le fait où on est au-dessus de l'Institut du monde arabe, donc on a une autre remise de diplôme et il y a tous les profs et bon, nos familles, nos amis, la direction et tout ça, et on sent d'un coup là en quelques minutes qu'on a changé de côté et c'est super sympa parce qu'au bout de 5 ans, je pense que c'est suffisant 5 ans. Et, on est très contente d'être allé jusqu'ici et d'avoir réussi. Écoutez, c'est des super mots pour finir, j'ai envie de dire. C'est une belle conclusion. Et puis à très bientôt. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir participé à cette table ronde en ligne, mais avec partager vos expériences et ce que vous êtes. En tous les cas, ça fait très plaisir et chaud au cœur de vous voir épanoui. Voilà, je vous souhaite de continuer comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.